Salut tout le monde, salut la communauté, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cet été pour faire de belles sorties en marche nordique. Je vous propose aujourd'hui le dernier épisode de la saison 1 de podcast Vagabondage nordique. Dans ce podcast, ça ne sera pas une carte postale, mais plutôt un partage, un témoignage que je vais vous proposer avec d'autres marcheurs nordiques sur un déplacement à l'international qui a eu lieu tout début juillet sur les championnats d'Europe qui ont eu lieu à Varsovie en Pologne. Et donc je faisais partie de ce groupe et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que vous puissiez écouter ce retour d'expérience, ces témoignages. Et on a passé un bon moment à échanger et voilà, je vous propose ce podcast avec ces marcheurs qui ont donc partagé leur retour d'expérience autour de moi. Je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne fin d'été et je vous donne bien sûr rendez-vous pour la saison 2 à partir du mois de septembre. Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Béa? Ouais, je t'entendais plus. Ah bah moi je t'entends super bien. Ah ouais, je t'entendais plus. Donc, tu enregistres là? Ouais, ouais, écoute, Béa, Une salut. trame, tu fais une trame, tu poses des questions pour que ça se passe. Ouais, si tu peux déjà, bah, peut-être nous dire un petit peu qui tu es, et puis parce que les gens te connaissent, mais quand même rapidement rappeler un peu ton parcours, et puis tu as ton approche de la marche nordique, et puis ensuite, après, on échangera sur ce retour de la Coupe d'Europe à Varsovie, dont on revient là, tout début juillet, où on était présents tous les deux, mais avec d'autres personnes. Et ce podcast va permettre un petit peu de faire un tour de table avec. Alors, il y a les vacances qui ont écrémé un peu le groupe, et du coup, bon, on sera pas nombreux à participer à ce podcast, mais moi, je tenais quand même à avoir ce clin d'œil et puis cet échange avec vous qui vous rendait quand même présent. Voilà, donc ouais, je te laisse un petit peu la parole là, si tu peux te présenter pour les auditeurs quand même qui savent un petit peu à qui tu es et puis quel est ton parcours. Bon, bah alors, c'est Béatrice Franchon. Je suis coach de marche nordique depuis 2011 et coach en compétition depuis 2014. Donc, tu fais partie des athlètes que j'entraîne. Je suis au club de l'ACVS cette année. Avant, j'étais au club de Boulogne-Orange. La CVS, donc c'est Villefranche, hein, c'est dans le Rhône-Alpes. Et Mm. j'entraîne aussi Elisabeth Valette, qui a été championne de France et toi champion d'Europe dans ta catégorie. Et du coup, c'est un parcours qui est multiple, puisqu'il y a un côté marche nordique santé loisirs au quotidien et cette partie compétition depuis maintenant presque 10 ans. Mm. Donc, il y a 2 ans, j'ai voulu créer la Team France. C'est un projet qui permet d'amener les marcheurs français vers l'international et surtout dans l'idée d'échanger, d'apprendre et de ramener en France des idées pour les organisations des compétitions et aussi pour mettre en place un règlement qui soit unique en Europe.
Voilà. Mmh. Mmh. Et justement, par rapport à ça, il y a 2 jours, là, j'étais avec Gauthier et Bernard. Il y a il y a vraiment ça qui est ressorti, c'est cet échange, cette rencontre avec les autres nations. L'année dernière, on était déjà en Pologne. Cette année, on y est retourné. Quel est un petit peu ton regard par rapport à ça, l'évolution des échanges qu'on a pu avoir avec les autres nations? Ben, le fait d'être, allée l'année dernière, et aux championnats d'Europe en Italie et aux championnats du monde en Pologne, on a déjà eu des premiers contacts, ce qui fait que on a pu commencer à discuter, oralement et puis par internet aussi, via Messenger. Ces contacts, ont continué, ont perduré, toute l'année, hein, jusqu'à ce qu'on se retrouve, cette année à nouveau. Mmh, Et ces échanges, ont permis en tout cas de se connaître, de savoir à qui on a affaire, de comment on peut avancer et de créer des liens, surtout, pour tout ce qui est, organisation et réglementation. Et j'ai trouvé que les juges, cette année, étaient beaucoup plus, pertinents, en championnat d'Europe, même s'il y a encore des choses à faire, hein, ça là-dessus, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord. oui, Mais je les ai trouvés vraiment, ils ont osé mettre des pénalités à des athlètes qui étaient devant, et ça, j'ai trouvé ça très courageux. J'ai vraiment trouvé, un changement, vraiment très mmh, intéressant. Dans mmh, l'organisation, il y a des choses qui sont différentes de chez nous. Bon, mais il y a les départs, il y a les relais, il y a les green cards, enfin tout un tas de choses qui sont vraiment, super intéressantes. Et puis, leur capacité d'organisation qui est exceptionnelle aussi, hein, mmh, oui, voilà, c'est ça qu'on veut ramener et puis, cette possibilité de se dire, ben, quelles sont nos différences? À partir de ces différences, est-ce qu'on est d'accord sur certains points? Et si oui, comment on peut faire pour que ça évolue dans chacun des pays qui y participent? Voilà, c'est ça, hein. mmh. Moi, tu vois, ce qui m'a marqué et on en a parlé, avec Gauthier et Bernard, hem, c'est de sentir aussi cette communauté qu'on connaît, déjà, autour de la marche nordique en France, mais là de le ressentir, tu vois, à l'international et Mmh. ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant pour notre groupe, pour tous les gens qui étaient présents là, les Français, que de pouvoir ramener cette expérience dans leur club, dans leurs pratiques quotidiennes, même personnelles, tu vois. Et je trouve que Ah, ça a été assez fort, tu vois. Un truc marquant, c'est quand on a eu les podiums, les hymnes, bah, tout le monde se levait, tu vois. Il y avait une vraie communion entre nous tous. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment, moi, marqué, en tout cas, pour ma part. ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, il y a un vrai respect, de l'athlète, de la discipline. On sent qu'il y a une vraie envie, qu'il y ait quelque chose qui se passe, entre nous à l'international. Et comme tu dis, cette communauté, je l'ai senti toute cette année et encore plus cette année et encore plus, en Pologne parce que on se connaît maintenant. Je les ai vus Mmh. au Maroc, je les ai vus en Italie, je les ai vus en Pologne l'année dernière. Donc, on n'est pas des inconnus. On sait vers qui aller s'il y a quelque chose à discuter. Il y a vraiment quelque chose de profond qui se passe entre les athlètes, les organisateurs, les différents pays. Et ouais, il y a vraiment, je trouve que cette notion de Team France, elle a eu vraiment son sens cette année. Mmh. Je l'ai vraiment ressenti, vraiment. Oui, puis dans nos échanges, dans le groupe, c'est ce qui ressort, hein. C'est qu'aujourd'hui, il y a cette ouverture et beaucoup, du groupe, a fait ce retour,
vous a fait ce retour à toi, à Eric et à l'ensemble du groupe, c'est que aujourd'hui, bah, c'est une vraie chance que de pouvoir participer à une épreuve internationale, de pouvoir bénéficier d'une cohésion de groupe et d'une organisation aussi, hein, parce que bah voilà, même si on a encore des choses à améliorer, mais je trouve que déjà il y avait beaucoup de solidarité dans notre groupe entre nous, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était une vraie team dans le sens encouragement, partage, plaisir d'être ensemble, représenter la France, encourager les autres pays, respecter ben, la réglementation, hein, qui est différente de la nôtre, savoir l'accepter aussi. Mm, euh, euh, et tout ça, c'est enrichissant, quoi. Ça nous amène vers le haut, forcément, hein, et je crois que c'est tout ce plaisir-là. C'est pas forcément toujours, comme on dit, à vouloir à tout prix être les meilleurs. C'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'autre et qu'est-ce que l'autre peut apprendre de nous. C'est ça la Team France, en fait. Pour le moment, c'est ça mm, la Team France. Voilà. mm. Et je Et pense toi, qu'on y est bien justement, arrivé cette année. ouais, en plus, tu as quand même cette expérience à l'international, déjà en tant qu'athlète. Et qu'est-ce que tu vas retenir, toi, émotionnellement, ce déplacement en Pologne cette année? Alors, une belle expérience humaine, un vrai plaisir de donner et de recevoir, parce que c'est dans les deux sens. Mm, Toujours les yeux écarquillés pour observer, et dans le sens de, de- d'é- d'écouter aussi ce que les autres pays ont à nous dire, parce que l'air de rien, mais on parle en anglais, mais on essaye de se comprendre, hein. Les mm, Espagnols, les Polonais, pas avoir peur de se dire des vérités. Enfin, oui, émotionnellement, je trouve que on est comme des pionniers. Donc, tous les sens sont au positif, quoi. C'est ça qui est bien. mm, Et on sait très bien que c'est pas encore parfait, mais si on n'y va pas, si on le fait pas, euh, bah, ça avancera difficilement, en tout cas. mm, mm, Donc puis voilà, le plaisir de voir les athlètes heureux, le plaisir de vous voir vous préparer, c'est tout ça, c'est des sensations que je connais. mm, Euh, donc c'est un tout, quoi. C'est un tout, c'est un ensemble, un mm, ensemble de sens qui se mélangent, qui sont des sens que j'ai connus en tant qu'athlète. Et aussi, le coach, il est là aussi pour me donner un petit peu enfin, une épaule, quoi. C'est ça, hein. Et c'est pour mm, ça que le fait de réserver les chambres avec Eric, d'avoir fait tout un tas de préparatifs, ça soulage aussi, quoi. On est plus mm. fort à plusieurs. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on peut reconnaître qu'il y a eu il y a eu un gros job de fait en amont. Et que, du coup, mais on s'aperçoit que émotionnellement, quand on n'a pas l'habitude de déplacements ben, à l'international, par exemple, bah, il y a quand même du stress, tu vois. Mm, Et ça, tu vois, je pense que ça, c'est un truc aussi qui est très enrichissant pour les gens qui font la démarche de partir et d'aller sur ce type de rendez-vous. D'ailleurs, il y aura un prochain rendez-vous là en novembre à Marrakech, hein, puisqu'on avait oui. avec nous dans notre équipe Zitouni qui est l'organisateur hein, de la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde à Marrakech et du coup qui était aussi dans le Team France. Donc il représentait à la fois le Maroc et à la fois la France. Et Mm, c'était ça aussi, c'était je trouve très fort. ouais. Et je pense que voilà, il y a déjà quelques
quelques membres de la team qui parlent déjà d'aller sur Marrakech. Donc ça, c'est vraiment super. Ouais, Et c'est vrai que j'y suis allée l'année dernière. Il y mmh, avait très peu de Français, mmh, hein, puisque il y avait Jean-Luc Pingris et quelques membres de l'équipe de Zitouni. Et je pense que cette année, il va y avoir beaucoup plus de Français. Donc tout ça, ça se construit. Il mmh, faut être persévérant et Zitouni fait partie des personnes qui ont leur rôle et qui jouent bien leur rôle, quoi. C'est chouette, c'est bien. mmh, Mm. mmh. Si aujourd'hui on devait convaincre quelqu'un qui hésite un petit peu à partir, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui dire bah tiens euh, pour rejoindre une telle sur un tel événement qu'est-ce qui serait bon à lui dire. Bah, qui sera pas tout seul. Je Hmm, crois que ça fait partie des peurs, hein, parfois, c'est-à-dire de se dire je vais devoir assumer. Non, il sera pas tout seul. Il va partager ben, plein de bons souvenirs avec d'autres sportifs de tous les pays. hmm, La performance, ben, ça sera la sienne. Il n'a pas à en avoir honte. Hein, donc, c'est pas je suis moins bon, voilà, c'est sa performance et qui va participer à la construction de cette marche nordique compétition qui a encore un peu de chemin il mettra sa pierre, quoi. Et ça, c'est trop bien, c'est trop de partage. Avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est tellement bien, c'est enrichissant. Il faut pas chercher à tout prix la performance. Il y en a pour certains, c'est possible, et puis pour d'autres, c'est sa propre performance. C'est ce qu'on est capable de faire et de donner le meilleur de soi-même. Je crois que c'est la plus belle des récompenses, en fait, avec le partage humain. hmm. Ouais, mais tu vois, je trouve que par rapport à ça, il y a eu un truc un peu magique qui s'est passé à la fois sur le parcours pour les athlètes qui étaient engagés sur les courses et puis pour le reste de l'équipe qui n'était pas engagé parce qu'ils avaient choisi de pas partir sur les distances qui étaient en cours. Et je trouve que, tu vois, il y a eu une vraie communication parce il y a eu des encouragements. On a vu des très beaux regards à la fois sur le bord de la piste comme sur la piste. Et ça, ça a été, moi, je garderais vraiment ça. Et je pense que si je devais essayer de convaincre quelqu'un de partir pour un tel événement, ça serait de parler de ça, quoi, parce que je trouve que ça a été très très fort en énergie, en retour positif quand on fait du sport, quand on se donne les moyens de s'entraîner, quand il y a ce genre de petit peu de réaction humaine, c'est vraiment le truc magique quoi qu'on ramène en soi quoi. Mm. Ouais, c'est ça, c'est une richesse émotionnelle, une richesse humaine et même une richesse pour soi-même, c'est-à-dire dans l'apprentissage de quelque chose, quoi. Donc ça peut être capable d'eux ou tout simplement euh, avoir rencontré d'autres pays, c'est ça, quoi. Donc Mm. il y a plusieurs plans qui vont apporter quelque chose, c'est sportif, humain et individuel, en fait. Cette Mm. équipe, c'est ça, hein, c'est jusqu'au jour où il y aura peut-être des sélections et qui seront faites par les instances. Mais actuellement, la Team France, c'est du partage. Mm. C'est du partage et de l'apprentissage et voilà.
Donc ouais, il y a pas de barrière, tout le monde peut y accéder, quoi. C'est ça la Team France, hein. Ouais, c'est juste du volontariat, hein. Il faut juste avoir la motivation et voilà. Tu vois, et ça, je trouve que c'est simple et ça vaut toutes les sélections, quoi. Oui, puis ça quand même ça permet, comme tu disais quand même au début, de ramener, des idées, Mm. heu, de voir que des choses sont possibles, de voir, que, un règlement, est appliqué, qu'il y a des juges, qui sont carrés. Enfin, voilà, c'est tout ça, on sait qu'il y a des choses qui sont possibles et on ramène ça en France et ça fait son chemin. C'est parce que le but, il est là aussi, c'est-à-dire que le but, c'est de remplir un panier, comme on dit, un panier et de pouvoir, en arrivant en France, dire: «Ben, voilà, s'il y a ça qui est bien, il y a ça aussi, heu, comment on fait? Est-ce que nous, en France, on peut le faire?» Les relais, je trouve ça formidable. Je pense que l'année Ah prochaine, ouais. on fera Mm. un relais parce que je pense qu'émotionnellement, le relais, mais c'est hyper puissant, hyper Mm. puissant. Ouais. Au-delà de tout clivage de club, en plus, c'est ça qui est chouette, quoi. Nous, on arrive avec cette notion de France et le relais, je suis persuadée que ça va être génial. On pourra faire même plusieurs relais, donc Mm. j'en avais déjà parlé un peu l'année dernière, mais cette année, j'espère, enfin l'année prochaine, j'espère que ça va se faire et ça va être une belle expérience. Ah ouais, ouais, ça c'est, tu vois, ça c'est un truc. Je pense que, enfin, je vais y penser sérieusement, quoi. Moi, ça fait partie maintenant un peu de mes rêves, quoi, de participer à un relais et d'arriver à bousculer l'hégémonie polonaise, parce que quand même là, on a vu que bah, enfin, sur cette épreuve, ils ont tout trusté, quoi. Donc, et franchement, quand j'ai vu leurs relais, leurs équipes de relais, tout. Enfin, c'était génial. Moi, je pense que ça vaut le coup qu'on essaye, en tout cas, d'arriver à aller bousculer un peu ouais, cette envie de se challenger sur cette distance de relais, quoi. Je trouve ça top, quoi. Et puis les enfants, les Ouais, handicapés. Moi, ça aussi, ouais, ouais, moi et je aussi, ouais. trouve que ça, pour nous, c'est l'avenir. Voilà, Oui, parce que des malvoyants, faire de la marche nordique, ça nous a super émus. On a vu des choses extraordinaires, quoi. ouais. On n'ose pas tout à fait encore faire ça en France, mais c'est possible puisqu'ils le font. Donc, mais pour rebondir sur le relais, pour avoir fait du relais 4 fois 100, le relais, ça te transcende. Ouais. Tu cours même plus pour toi. Donc, Mm. c'est ça qui est super puissant dans un relais. Et ces athlètes qui vont se mettre dans le relais seront certainement pas du même club à la base en France. Mm. Et je pense qu'il va rester quelque chose d'hyper puissant dans le relais. Donc, oui, je souhaite que l'année prochaine, on ait des relais. C'est formidable, cette notion de se transcender pour les autres aussi, quoi. C'est Mm. énorme. J'attends ça avec impatience. Ça va être vraiment beau. Ouais, c'est clair, c'est Mm. clair. Bah écoute, moi en tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger sur ce retour avec toi et toi, je te remercie beaucoup pour tout ton accompagnement parce que ben voilà, on se voit régulièrement pendant l'année. Tu participes à aussi mes entraînements, à mon plan d'entraînement et tout. Donc voilà, on a quand même beaucoup d'échanges et puis on travaille aussi ensemble. Donc sur des projets. Et moi, je tenais à te remercier aussi personnellement pour tout ce que tu sais euh, me donner par rapport à ma préparation et tout ça. Donc voilà,
C'était aussi ce que je voulais dire sur ce podcast. Voilà. Ouais, bah écoute, je crois que les coachs, ce qu'ils ont en eux, une grande partie, c'est aussi cette notion de partage. Et, et moi, en tout cas, ce rapport humain avec le sportif, c'est c'est très important. C'est-à-dire que j'apprécie entraîner des personnes avec qui il y a un rapport humain intéressant. Et c'est le cas avec toi, avec Elisabeth, avec des athlètes qui commencent à constituer une équipe. Et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir cette année à faire notre saison comme on avait envie de la faire. Mm. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'était une belle saison finalement. On a fait Bah une ouais. très... Mm. Écoute, je te remercie grandement de cet échange. On va donner rendez-vous aux auditeurs pour ce podcast un petit peu hors norme sur ce retour de la Coupe d'Europe de marche nordique à Varsovie. Et puis j'espère que ça animera leur temps de marche ou leur temps de repos peut-être pour certains sur cette période estivale 2023. En tout cas, grand merci Béa. À très bientôt. Ouais, à bientôt David. Et puis voilà, que du plaisir, Team France. Et, Mm. euh, et on espère que ça dure encore quelques années. Ouais, bah écoute, je mettrai le lien en tout cas pour la finale de Coupe du Monde. Moi, je pourrais pas y être parce que je serai dans l'autre hémisphère, je serai dans l'hémisphère sud à cette époque-là. Mais en tout cas, je mettrai le lien. J'ai dit à Zitouni que je le mettrai ça quand je posterai le podcast. Comme ça, les gens qui seront motivés, voilà, auront toutes les infos en tout cas pour ce prochain événement international. À très Super, bientôt. merci. Ouais, Merci, merci David, à merci de bientôt. l'échange. À bientôt. Ouais, Au merci. revoir. Ciao. Il faut que j'accepte, hein. Ok. Ouais, je crois que là, ça doit être bon là. Ouais, Ouais, c'est bon parce que c'est parti pour toi. C'est parti pour l'enregistrement. Écoute, déjà, est-ce que tu peux te présenter, puis présenter un peu rapidement ton parcours, et puis nous dire un peu pourquoi tu as rejoint le groupe des Français là, qui sont partis sur la Coupe d'Europe sur Varsovie, Bernard. alors c'est Bernard Sainte-Marie. Donc Mm. allez, j'ai fait 10 ans de basket, 10 ans de compétition automobile en championnat de France, et puis après je me suis lancé dans le trail où j'ai fait des épreuves comme les Templiers, ça doit être 4-5 fois les Templiers, des grosses épreuves comme ça. Mm. Jusqu'au jour où Martine m'a fait découvrir Martine, mon épouse, hein, qui a fait découvrir la marche nordique avec Ouais, Marc Toraval. ouais, Et là, je garde un très bon souvenir de ce monsieur, Marc Toraval, ouais. qui, après la première séance, à la deuxième séance à laquelle j'ai participé, on a commencé à se tirer la bourre tous les deux. À la troisième, c'était encore un peu plus. Et puis, voilà, le virus, il a pris. Marc, il m'a appris la gestuelle du mieux possible, etc. Ouais, Et puis, comme on était sur Fontainebleau, on était au club Triaventure de Fontainebleau. On a créé une section marche nordique qui a bien fonctionné. On avait fait ouais, un team avec 3 filles, 3 garçons, etc. Ça marchait bien. ouais, Et puis, on a fait partie de ceux qui ont lancé la première marche nordique compétition nature à Fontainebleau. ouais, Et puis, c'était un 12 km. L'année d'après, on a lancé la même journée 3 épreuves différentes, 12, 24 et 48 km à Fontainebleau, ouais, toujours avec Triaventure.
Et puis, au bout de 4 ans, la Fédé, il y a, comment il s'appelle, Georges Pochon, Ouais, qui m'a demandé si j'avais la possibilité d'organiser le championnat de France de marche nordique à Fontainebleau, vu le ouais, désistement de Reims. Donc, une semaine après, je le rappelais en lui disant, ouais, Banco, on fait le championnat de France. Et on a organisé le championnat de France au Grand Parquet de Fontainebleau. ouais. Et sans vouloir nous donner de fleurs, je pense que ça a été la plus belle marche nordique en championnat de France organisée jusqu'à présent. Ouais. Bah écoute, moi C'est, je fais l'Open là cette année-là. Ouais. ouais. Donc c'est comme ça que voilà la marche nordique, mon parcours marche nordique qui est parallèle au parcours de trail. Parce que à 67 ans, je continue le trail, la marche nordique, et voilà. Et Voilà un d'ailleurs, petit peu pour le parcours. c'est peut-être d'ailleurs grâce à la marche nordique que tu continues à faire tout ça. C'est grâce à la marche nordique que je fais, oui, je continue parce que quand Marc m'a appris la gestuelle de la marche nordique avec bien la poussée, etc., je l'ai utilisé rapidement sur le trail des Aiguilles Rouges, Ah donc oui, à Chamonix. ouais, Et là, j'ai compris l'utilisation des bâtons et après sur les Templiers, sur toutes les courses après, hein, j'ai utilisé les bâtons méthode marche nordique. Et ouais, comme je dis, il vaut mieux marcher bien que de courir mal. Donc, dans les côtes, je fais la différence. Le dernier trail que j'ai fait en Pologne, c'était le 22 avril, jour de mon anniversaire. ouais, J'ai fait un trail en Pologne c'était un marathon, hein, 42, 43 ou 45 km, je sais plus. ouais. Et j'ai fait une grosse différence dans les montées, rien en s'appliquant sur la marche nordique, quoi. Ah, tu m'étonnes. Donc, les deux sont compatibles et c'est même préconisé. Alors, et pourquoi t'as rejoint ce groupe-là à Bah, Varsovie? Hmm. j'ai rejoint le Team France parce que j'ai fait partie, à un moment donné, j'ai fait partie de la Fédération française d'athlétisme à la Commission nationale de marche. Ouais, Et puis bon, après, voilà, c'était comme ça. Et il faut évoluer. Et j'irais dire aujourd'hui, il ne faut pas rester franco-français. Il faut aller voir ce qui se passe à côté. Il faut comparer nos règlements. Il faut que nos juges, arbitres, parlent un petit peu du règlement et comparent les règlements de façon à évoluer. Et j'irais dire, je suis allé en Pologne pour voir de mes propres yeux comment ça se passait et en tant que juge-arbitre, ouais, voir comment ils travaillent. Et ouais, j'irais dire, ils n'ont pas de honte à avoir. Au contraire, c'est une belle réussite. Et ouais. on a quelques renseignements à prendre, les enseignements à prendre au niveau de la France et de la Fédération française d'athlétisme et la Commission nationale de marche. Ouais, c'est d'ailleurs, je pense, c'est tout l'intérêt que de brasser et d'aller pouvoir justement aller sur ce type de compétition, tu vois, c'est Tout à de fait. ramener. C'est en se bagarrant, en allant au contact des autres, ce qui se fait à côté, que tu progresses. Je me Ouais, souviens toujours quand je courais en championnat de France des rallyes, ben tu fais ton épreuve locale, etc. C'est bien. Mais quand tu franchis des caps et que tu vas jouer sur une épreuve nationale, le niveau est différent et tu progresses. Donc, mm, le principe, il est le même. Aujourd'hui, pour que la marche nordique en France progresse, il faut aller voir ce qui se fait à l'étranger, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Pologne, en Suède, en Allemagne, n'importe où. Il mm. faut y aller de façon à pouvoir dire après, oui, ça c'est bien, ça c'est moins bien, et ça voilà. Ouais, Et ça essayer de c'est rapprocher les structures. complètement. Du coup, qu'est-ce que tu vas garder, toi, de cette expérience? Donc, au fait que peut-être Bah, justement, tu as un peu d'expérience et tu as un peu de vision globale alors, sur ce qui se passe. Voilà. la première chose que j'ai faite, c'est déjà, j'ai sorti le règlement pratiqué en Pologne, et Mm, puis le règlement français, et puis commencer à regarder un petit peu et c'est ce que je conseille de faire, c'est faut regarder ce qui se propose et ce que nous proposons, essayer de faire des rapprochements au niveau des règlements. Ils sont très proches les uns des autres, hein. mais Moi, complètement. personnellement, la seule chose qui m'a été préconisée par les juges sur le terrain, c'est d'avoir la poussée arrière la plus longue possible. Par Mm, contre, contrairement à la France, ils ne nous demandent pas d'aller chercher 4 mètres devant pour avoir une poussée. Donc, mm, je vais dire, voilà, il y a du bon, il y a des choses à modifier, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire et je pense que une fois ce travail fait, on aura l'osmose entre différents pays européens
et on aura des épreuves qui sont d'un niveau européen au proprement parler, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si aujourd'hui, tu vois, il y avait quand même l'Espagne, on Oui, avait, on avait quand même, on avait une belle représentation quand même. donc ça, c'est sur la Avec. partie compétition. Maintenant, sur la partie, j'irais dire, on est franchouillard, hein. Ah oui, Et j'irais dire, j'ai rencontré des gens du Team France, toi et puis Béatrice. ouais, Voilà, vous nous avez accueillis à bras ouverts, on se connaissait pas trop. Vous nous avez accueillis à bras ouverts. Les gens qui étaient là, il y en a certains qu'on connaissait avec Martine, mais d'autres qu'on ne connaissait pas. Et puis j'irais dire, ouais, c'est une affaire de famille, quoi. Tu mets tout le monde dans une tente et tout le monde rigole, quoi. c'est clair. Voilà. Donc c'est des belles expériences. Il faut les vivre parce que j'irais dire, je vais même plus loin. J'irais dire, il faudrait faire un team qui se déplace en Europe avec partenaires et qui se déplace en Europe pour aller justement participer à des épreuves autres que nos épreuves françaises qui sont très belles. Mais je Ouais, pense qu'on peut les faire évoluer, les épreuves françaises, en allant voir ce qui se fait à l'étranger, quoi. ouais. Ah bah écoute, moi, c'est ce qui m'a poussé à aller à Roding en 2014, hein, tu vois. Donc, Voilà. c'est vraiment ça a été vraiment le cœur de mon déplacement, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs et puis d'aller rencontrer aussi d'autres marcheurs parce que on en a quand même rencontré un paquet Oui, et puis puis même c'était chouette, quoi. s'il y a une différence de langue, quelque part, en se regardant, Ouais, on se comprend et voilà, puis c'est bon enfant, quoi. Il y a la compétition qui est là, c'est normal, on est là pour se tirer la bourre, on est là pour se bouffer les uns les autres, mais ça reste, il faut que ça reste convivial. Et je pense que la Pologne et à Varsovie, ils ont montré l'accueil qu'ils pouvaient faire. Et puis, je veux dire, si on prend le podium à Varsovie, vous m'excuserez, vous m'excuserez, mais ça, entre guillemets, ça a de la gueule, quoi. ah ouais, ça c'est c'est vrai, hein. Voilà, c'est quand tu vois tout le monde se mettre debout, français, pas français, polonais, etc. Tout le monde se met debout à l'hymne national. J'irais dire quelque part, pour l'avoir vécu sur un podium de championnat de France, quand tu as l'hymne national, ça te fout des frissons. Là, on avait l'hymne national polonais et c'était très très prenant, quoi. Donc non, c'est une belle Ouais, expérience, c'est à vivre, hein, c'est à faire. ouais, ouais, C'est pour ça ouais, que d'ailleurs, maintenant, on regarde Marrakech. ah, On commence à regarder Marrakech pour faire le déplacement parce que j'irais dire, voilà, il y aura encore d'autres personnes et oui, ça oui. va être une bonne expérience, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah bah oui, carrément, ouais. Donc, Français, si vous Écoute, m'écoutez, participez aux épreuves extérieures et ça sera gagnant pour tout le monde. ouais, c'est clair. Eh ben, écoute, je pense que là, tu as même répondu à la dernière question. Bernard, un grand, grand merci. Il y a quelqu'un qui vient de se joindre à nous. Alors, je sais pas si, attends, je vais regarder. Hello, hello. Ah, ça y est. Il y a Ouais, quelqu'un, salut. ouais. Salut, c'est Gauthier. Salut Gauthier. Ça va Comment bien? vas-tu? Ça va et toi? Ça fait plaisir. Ouais. Il y a Bernard aussi qui est là. Désolé, je suis un peu en retard. J'étais à une installation pour mon boulot, donc je viens d'arriver. Oui, Non, mais non, l'apéro, ça a duré longtemps, quoi. Ouais. Je travaille sur les tournages, alors on a un tournage demain, donc c'est un peu compliqué. d'accord. Ouais, c'est super. Ouais. Écoute, on était en train d'échanger et là, on a fait le tour. Bernard, tu veux rajouter quelque chose, toi, par rapport à ce qu'on a échangé là? Non, je redis, soyons évolutifs et allons à voir ce qui se fait à l'extérieur de façon à améliorer encore nos épreuves françaises et puis accueillir des pays européens en France. Oui, pourquoi pas, parce que c'est une bonne solution, c'est une belle expérience, mais une bonne solution pour toute la marche nordique compétition. Complètement. Gauthier, est-ce que du coup tu veux enchaîner? Est-ce que tu peux te présenter, Gauthier? Est-ce que tu étais avec nous donc sur cette épreuve de Coupe d'Europe? Qui tu es? Où est-ce que tu évolues aujourd'hui en marche nordique et un petit peu ton parcours rapidement comme ça en résumé, en synthétique? Oui, d'accord. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis Gauthier Robergel, je suis en région parisienne, dans le Val-de-Marne, tout près de Paris, à quelques kilomètres. Et j'ai commencé la marche nordique
en 2019, un peu sur un coup de tête, un pari avec ma mère qui en fait, et ma sœur aussi. Et puis les compétitions un an et demi plus tard. Je crois que ma première compétition, c'était à Autran, championnat de France, puisqu'à l'époque, il y avait eu le Covid et on avait le droit de s'inscrire sans Ouais. avoir fait de compétition au préalable. Et ça a été d'ailleurs une compétition un peu dure pour moi parce que je crois que j'ai pris 2 pénalités sympathiques et que je n'avais pas faites. Donc, j'ai reculé, je crois, de 96 places ce jour-là. Je m'en suis rappelé. Et donc, après ça, j'ai fait quand même bien gaffe. Voilà. Ouais. Et Martine était juge-arbitre. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais j'étais arrivé centième, je crois, et puis finalement 200e, enfin pas loin. Ouais. C'était une drôle d'expérience. Et c'était ma première expérience, c'était le Vercors, donc évidemment une compétition assez compliquée. Et puis après, dès la rentrée, j'ai commencé à continuer. Et voilà. Et quelle était ta question globale? C'était comment je m'y suis intéressé, d'où ça vient, c'est ça? Ouais, voilà, c'est après. Puis maintenant, aujourd'hui, quelle est ta vision, quelle est ta pratique du coup? C'est que de la compète ou tu en fais pour Non, mais j'en fais beaucoup. J'en fais très souvent. Ça fait partie de ma vie. Avant c'était un hobby. C'était un peu à côté de. Enfin, j'en faisais, voilà, quand je faisais pas autre chose, je faisais de la marche nordique. Maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est quand je fais pas de marche nordique, j'ai le temps de faire autre chose. Donc, voilà, j'ai aménagé mon emploi du temps autour de mon travail avec la marche nordique. Et donc, comme je travaille sur des tournages, je travaille assez des périodes courtes, mais en fait, c'est très intense. Et donc, ça me permet Ouais, d'avoir beaucoup de temps libre. Donc, je fais, je sais pas, entre 5 et 6 entraînements parfois. Quand je prépare des compètes, un peu plus, des fois 2 par jour. Enfin, ça dépend des fois. Et donc, d'accord. c'est un peu compliqué parce que dans mon club, c'est très loisir. C'est tellement loisir que pour eux, la technique, c'est un peu que pour la compétition. Donc, il n'y a même pas vraiment de technique, même en loisir. Donc, c'est un peu, j'ai été très vite obligé de m'entraîner seul, de découvrir par Internet et tout ça. Et puis ensuite, voilà, je suis allé faire des stages avec Béatrice. Mais ça, c'est venu un peu après. J'ai eu la chance Ouais, d'avoir Bruno Rullier, qui était un des personnes formées par Aria, qui est ouais, Aria, il y a le Canal Meilleur. ouais. Donc voilà, tout ça, ça m'a bien aidé. Et puis après, moi, je suis assez passionné. Quand je m'intéresse à quelque chose, je le fais un peu à fond. Donc j'ai tout développé par la suite un peu seul, essayer de me corriger seul avec des vidéos, essayer de travailler comme ça, quoi. Et Hum. Gauthier, pense à une chose, hein, parce qu'avec mon grand âge, je vais te le conseiller, pense à récupérer quand même un peu, Oui. parce qu'à un moment donné, 5-6 entraînements par semaine, oui, peut-être, mais il faut que ton organisme y récupère. N'oublie pas ça. Ouais, ouais, Surtout, ouais. n'oublie pas ça. Hein. Oui, je sais. Non, mais j'essaie de faire assez ça correctement. Enfin, je dors bien, je fais des nuits de 8 heures, je mange correctement. Mais c'est vrai que je peux faire, quand je fais 2 entraînements par jour, je fais 3 heures, 1 heure. Enfin, je fais pas du tout toujours enfin, j'essaie de faire ça correctement avec de l'entraînement endurance fondamentale. Enfin, voilà, on connaît tous les protocoles. Du fractionné à des moments, mais je me mets pas là, dans le rouge constamment du tout. Hein. J'essaie de. Hum. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'avoue, je suis un peu dur au mal. Alors, voilà. Je me blesse pas, donc en même temps, les petits signaux, c'est quand même les blessures. Là, je me suis blessé. J'ai eu pas de chance au championnat de France, Ouais, championnat d'Europe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'étais bien hydraté, mais j'ai eu un début de crampe et puis ça s'est transformé en contracture. J'ai même eu peur sur la fin. J'avais la jambe tellement tendue, je pouvais même plus relever les orteils. Donc, j'ai terminé la course, comme vous avez vu, un peu dans le mal, mais ouais. bon, ça a été dur. Ça m'est arrivé à la moitié de course. C'est pas des trucs qui m'arrivent trop souvent quand même. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. Ça m'arrivait un peu les crampes. Hum. Mais bon, je bois beaucoup, je prépare bien en amont, plusieurs semaines avant, plusieurs jours avant, avec beaucoup de magnésium. Je fais des cures de compléments alimentaires. Enfin, je pense faire ça correctement. Ouais. Bon, on n'est pas à l'abri, hein, de toute façon, Il des faut voir peut-être le Bernard, côté. tu as raison, hein, il faut se reposer quand même. Ouais, ouais. Ouais. Il faut peut-être voir le côté respiratoire, parce que si Oui. tu prends du magnésium, que tu bois bien, etc. Après, les crampes aussi, ça vient d'un manque d'oxygène. Donc, il faut peut-être regarder de ce côté-là, si tu respires bien profondément et tout en marchant, quoi. C'est possible. C'est peut-être aussi ma gestuelle. Peut-être j'ai pensé que comme je me sers peut-être un peu plus du côté droit, du côté gauche, j'ai peut-être fait mal à ma jambe droite. Je ne sais pas. Des fois, j'ai un peu mal à la hanche. Donc, j'ai Mhm. remarqué sur beaucoup de vidéos que j'ai tendance à planter un peu trop près de l'arrière du talon. Et du côté gauche, je me sers un peu moins. Donc, il faudrait que je rééquilibre. En ce moment, je suis en train de travailler ça. Peut-être que je force trop d'un côté et peut-être sur ma jambe droite, ça m'a peut-être fait quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas. Effectivement, Mhm. je Oui, cherche. ou alors c'est l'âge. Hein. Là, et ne dis pas ça. Mon cardiologue m'a dit que j'avais un cœur qui faisait 10 ans de moins que mon âge. Et quand je dis mon âge autour de moi, on ne me croit pas. Donc, bon. Oui, mais tout le monde a le droit de raconter des bêtises. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Et Gauthier, alors qu'est-ce qui t'a motivé pour rejoindre le groupe France? Euh, Écoute, à la base, j'y avais pas vraiment pensé. Je regardais ça, tu sais, voilà, pour moi, c'était, je me voyais pas forcément y aller comme ça, comme si je n'avais pas le niveau, tu vois, un petit peu comme Hmm. Eric Waman, que tout le monde connaît, qui est peut-être avec nous, Hmm. je ne sais pas s'il est là. Et non, il n'est pas Ouais. avec nous en tout cas. J'ai pas vu qu'il nous avait rejoint. Non, non. Non. Bon, et c'est Eric qui m'a proposé, suggéré, insisté, et j'ai fini par dire, bon, écoute, pourquoi pas, tu as raison. Il m'a dit que c'était le niveau d'une MNT un peu chaude, un peu costaud, mais bon, que je pouvais y arriver et tout ça. Donc, j'ai dit, OK, après, comme je l'avais dit dans les petites quelques lignes d'introduction, c'est toujours motivant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis quand même très curieux, donc je voulais voir ce qui se passait effectivement en Europe. Même déjà, quand je voyage dans toute la France, j'ai fait, je crois, 13 MNT cette année. Donc, j'aime bien voyager partout dès que je peux. Comme David, tu vois, on se retrouve des fois à Bolène, à l'autre bout de chez moi, ou des Ouais, fois, ouais. encore plus loin. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens du Nord ou même qui y vont. Moi, j'aime bien voir Ouais. toutes les régions de France, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Je suis Hmm. curieux, donc l'Europe, pourquoi pas, hein. C'est vrai que la voyeur, d'ailleurs, j'espère peut-être en refaire. Ça m'a beaucoup, Ah ouais. ça m'a beaucoup plu. Ouais. Même Hmm. si je n'ai pas toujours très bien compris les techniques outre-Europe, là. Non, c'est vrai qu'il y a des trucs que je ne comprends pas très bien, mais voilà, moi, je suis. Déjà, faut se regarder le nombril et puis c'est de s'améliorer déjà soi-même. Et puis Ouais. après, voilà, hein. De toute façon, Et, David, et- toi, tu as été confronté aussi comme moi à cette même course où des fois tu me croisais, je bougonnais, je râlais, j'étais là. Je ne comprenais pas certains gars que j'avais l'impression qu'ils étaient en marche athlétique, où je trouvais qu'ils se servaient de leur bâton d'une drôle de manière. ouais. Ils balançaient simplement les bras et moi j'avais Ouais. appris à planter entre les deux jambes ou à propulser le corps vers l'avant Hmm. avec l'usage du haut du corps et pas uniquement avec les jambes. Mais c'est vrai que je voyais ça, je ne comprenais pas très bien. Beaucoup d'attaques avec le plat du pied, alors que moi je me prends pas aujourd'hui des pénalités pour ça, mais c'est vrai que je sais qu'en France, on n'a pas, voilà, ils sont plus sévères là-dessus. Et pourtant, on peut pas dire qu'ils n'étaient pas sévères parce que les juges Non. étaient quand même sévères et rigoureux. Donc, Hmm. mais voilà, une sorte de posture que moi, je suis beaucoup en force. C'est vrai, là-bas, j'ai remarqué que les gens sont plus souples, comme toi, tu es assez souple, fluide, tu vois. Peut-être je ne suis pas assez tonique du bas des jambes, je ne sais pas, je cherche. Voilà. Mais en Hmm. tout Ouais, cas, ils sont plus légers, hein. ils sont plus légers. Voilà. Moi, c'est vrai que Ouais. je suis Ouais. beaucoup en force. Il faut dire que je tracte un peu plus que. Enfin, je suis quand même à la limite du surpoids. Ça, c'est pas flagrant, mais j'ai une ossature assez lourde. Donc, je fais 1,83 m et souvent, je suis autour de 85 kg. Donc, c'est un peu plus dur. Là, j'essaie de mincir. J'ai réussi à atteindre 81, soit 80 des fois, mais je ne les tiens pas très longtemps. Il faut vraiment que je Hmm. descende plus bas pour que ce soit plus facile aussi pour moi. Parce que surtout, quand c'est long, quand ça fait 20 km, 21, enfin voilà, on connaît, hein. Même à Bouilly, j'ai pas mal souffert. Hmm. Bon, voilà, il faut travailler là-dessus aussi. C'est un sport de cardio, d'endurance. C'est vrai que plus on est léger, mieux c'est quand même, je pense. Alors, qu'est-ce que tu vas garder là de cette expérience? Écoute, non, mais beaucoup de choses, c'est infini déjà. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec tout le monde dans le groupe. C'était Ouais. très sympa. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je pense on a fait tous preuve de solidarité les uns envers les autres. On s'est tous soutenus. On a même été jusqu'à soutenir les autres, tous les clubs, enfin tous les compétiteurs des autres pays. Ça On prouvait a, bien on a, notre on a ferveur. été remerciés, hein, t'as vu, Ouais, on a été remerciés par les Espagnols qui j'ai vu nous ont ça. remerciés. Ouais. J'ai vu le message, effectivement. Non, mais c'est ça, ça prouvait bien un peu comme on était. Moi, j'ai bien aimé cette ambiance. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, même pour, à vrai dire, toute la cohésion du groupe, alors qu'on ne se connaissait pas pour la plupart d'entre nous, quoi. Et Mm. ça fait partie de ce sport que j'aime beaucoup, qui est ouvert à tous les âges, enfin, tous les niveaux. Enfin, même l'ouverture sur la Team France, je trouvais ça bien, que tout le monde puisse venir, qu'il n'y ait pas que les élites ou des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'esprit aussi de la marche nordique, c'est l'ouverture, hein. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais au Team France, il n'y avait que des élites, hein. Ouais, c'est vrai. Il y C'est avait nous déjà. c'est vrai. Et qu'est-ce que si tu devais dire à ton meilleur ami en marche nordique d'aller participer, qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver? Alors, écoute, j'essaie toutes les semaines d'attirer autour de moi du monde, Ah, d'accord. des copines. Non, mais c'est vrai, je rigole, mais presque, c'est un Eh, peu vrai, hein. Autour de moi, les gens ne pratiquent pas ce sport. Ils sont tous dans d'autres sports ou pas de sport du tout. Mais c'est vrai qu'ils ne comprennent pas très bien. Moi, j'essaie de leur expliquer que c'est un sport magique, c'est un sport incroyablement complet. C'est vrai qu'on utilise
le haut du corps, le bas du corps, on évolue quand même dans des milieux naturels, enfin en forêt ou dans des bois ou dans des parcs, mais en tout cas pas dans des salles. Et puis je trouve que ça allie beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Euh, en fait, c'est un peu difficile de dire ça comme ça. Des fois, j'ai plus les mots, mais exact, la phrase exacte que je pourrais dire pour motiver, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je sais pas. Des fois, j'arrive pas à expliquer mes passions. Écoute, je te dirai ça par écrit. Je sais pas. Là, comme ça, je suis un peu. Ouais. Désolé. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui t'a quand même marqué par rapport à un déplacement en France? Bon, toi, tu as l'habitude quand même de te déplacer vachement. Qu'est-ce que tu vas retenir là de cet échange avec les autres nations? Bon, il y avait des différences de technique, mais Non, mais c'est surtout les départs. C'est vrai que nos départs à nous sont majoritairement voilà, en paquet, enfin sur une ligne ou 2 lignes, enfin, ou 5 lignes, et ouais, avec des départs parfois tu peux nous en chaotiques. parler de cette expérience de départ là? La première fois que j'ai fait ces départs-là, c'était à Bolène avec toi. Enfin, tu étais là Ouais, aussi. ouais. Donc, il y a quelques mois. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant. On commence, enfin, ça fait un peu une course contre la montre où dans la course, on est très à l'aise parce qu'effectivement, on n'a aucun risque de se blesser. On démarre avec une pression qui est différente, mais c'est vrai qu'on perd un peu ses repères. Mm. On a plus l'habitude de voir nos comparses, nos compagnons, ceux avec lesquels on joue des coudes la plupart du temps, ou qui forment nos repères, qu'on essaie de rattraper. Enfin, la marche nordique, c'est avant tout quelque chose, c'est un combat avec nous-mêmes, enfin une espèce de d'évolution avec nous-mêmes. Mais il y a quand même, c'est vrai, les clubs voisins, les copains, quoi, les copines qu'on a tendance à rencontrer. Là, déjà, on est à l'étranger, on n'a aucun repère, mais je trouve ça pas mal. J'aime beaucoup. Et en même temps, je suis un petit peu perdu à chaque fois parce qu'on ne sait jamais. Je suis un peu dubitatif là-dessus. Je ne sais pas trop quoi en penser vraiment. Est-ce qu'il y a du positif, je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal quand même à me dire qu'en fait, il faut attendre la ligne d'arrivée pour finalement en savoir plus sur les résultats. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Je pourrais peut-être débattre là-dessus. Ou c'est peut-être pas le moment, j'en sais rien. Non, mais si. Enfin, après, moi, je trouve que toutes les formes de départ sont intéressantes. Nous, on pratique le mass start. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez galvanisant, tu vois, un départ comme ça, tous ensemble, en sachant que ça demande par contre le terrain adapté. Et moi, ça, j'ai trop souvent souffert de terrain qui était trop étroit, trop. Bien sûr. Enfin, tu vois, et ça, j'ai vu des chutes, j'ai vu des gens se faire marcher dessus, j'ai vu, tu vois, des bâtons cassés, tout ça. Et pour moi, ça, aujourd'hui, C'est quand tu sûr que organises un événement, c'est c'est- c'est plus difficilement acceptable qu'un organisateur fasse un choix d'un départ comme ça. Et par contre, ils nous font partir dans une rue qui fait 1,50 m de large, quoi. Je caricature, ouais, bien sûr. mais, mais pour moi, ça, par contre, c'est pas acceptable, tu vois. C'est vrai que la marche nordique, avec le fait qu'on ait les bâtons et que le geste consiste en fait à amener le bras vers l'avant pour l'amener ensuite vers l'arrière, c'est vrai que très rapidement, on se retrouve à gêner la personne derrière ou la personne derrière puisse nous gêner. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, Après, peut-être on devrait faire des sas par niveau, c'est-à-dire qu'au lieu de les faire par âge, peut-être plutôt par niveau. Le niveau, ça serait quoi? Ça serait basé sur la vitesse, sur l'année, une moyenne. La réponse, on l'a facilement, la réponse, hein. Oui, Aujourd'hui, il y a un classement du MNT. oui, On est en mesure d'extraire c'est ça. le classement du MNT et puis de le comparer avec les gens qui sont inscrits sur une Bien épreuve sûr. et faire partir par groupe de 3, par groupe de 5, les premiers du classement MNT, etc. Et Oui, tout le monde va s'y retrouver parce qu'une fois que tu es parti, tu es comme là à Varsovie, tu pars, tu t'occupes pas s'il y a du monde derrière, devant, etc. Si tu vas Ah oui, marcher sur le bâton du copain et tout, ah tu ouais, pars, tu es dans ta course tout de suite. bien sûr. ouais. Et Les tu te retrouves départs en avec les groupe, mêmes, et tu te retrouves avec les mêmes avec lesquels tu as l'habitude ouais, de ouais. marcher, quoi. Et puis tu te retrouves pas dans un groupe, je veux dire, et par bonheur jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de blessure grave avec des bâtons. Non. Oui, Parce que le ouais. jour où il y a un mec qui va se faire transpercer un mollet par un bâton,
Là, on va commencer à dire, ah bah oui, mais si on avait su. Non, on Bien sûr. savait qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver, qu'il y aura un accident. Et moi, aujourd'hui, sur Brantôme, qui a lieu le 16 septembre, je Mhm. vais prendre le principe du départ de Varsovie et que Mhm. vous avez certainement fait à Bolène, le principe du biathlon, hein. Mhm. Et on part dans un couloir, toutes les 3 secondes, ça part, et puis il n'y a pas eu de cafouillage, il n'y a pas eu besoin de 40 mètres de large, 150 mètres de long. Tout s'est bien déroulé, et puis c'est parti. La Bien seule sûr. chose que je regrette, enfin que je regrette entre guillemets, parce que je me marre, Mhm. c'est qu'on m'ait classé dans les plus de 60 ans, quoi. C'est la seule chose que j'ai. Le panneau m'a pas avantagé. Non, c'est Mais ça. sinon, c'est sur le principe, moi je pense que, et étant président de commission régionale de marche, je vais mettre ça en place à Brantôme déjà, et Mhm. puis demander à la CNM de se pencher un peu plus sur le sujet, parce que je pense que c'est un bon principe. Ouais. Mhm. Ouais, ça Mhm. évite aussi qu'on se marche sur les bâtons, que les bâtons cassent, comme c'est arrivé pour un de mes collègues à l'Oxytrail, ou ça, comme ça arrive parfois. C'est vrai que dans les départs, comme ça peut arriver, quoi. Mhm. Un peu moins que pendant la course, même si des fois on est collés les uns aux autres pendant une course, mais c'est plus rare, quoi. Mhm. Non, c'est sûr que par rapport à ça, c'est quand on connaît pas et quand on arrive à l'international, ça peut être assez déroutant, quoi. Ça, c'est sûr. Et que ça, c'est intéressant de partager ça et justement que les autres marcheurs entendent ça et peut-être ça leur donne envie justement d'aller tester ce type de départ parce qu'ils ont quand même un savoir-faire par rapport à ça. Ouais. Euh, Tout à fait son expérience, hein. ah ouais, ouais, ouais. Donc, et ça, c'est quand même intéressant. En plus de par leur culture nordique, de ski de fond et tout ça. Donc, ils savent mener ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait bien Parce que quand de on prend pouvoir. Ouais. le cahier des charges du biathlon, parce que j'aime bien le biathlon, donc je m'y intéresse, Mm, et j'ai mm. étudié le cahier des charges d'un organisateur, etc. Bah, j'irais dire, tu prends une piste de biathlon, tu mets des marcheurs nordiques dessus, et tu gardes le même principe, et ça fonctionne, hein. Ah oui, c'est sûr. Ah bah ça, c'est C'est sûr. sans problème, hein. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, ce que je garderais aussi, c'est là, c'est le groupe, parce que tout de suite, enfin, je pense que ça, c'est un état d'esprit qui est communautaire chez les marcheurs nordiques. C'est la convivialité et l'envie de rencontrer des gens. Donc ça, enfin, j'ai trouvé ça génial parce que ça a pas mis beaucoup de temps à tout de suite échanger, à tout de suite, Ah oui, c'est ouais, tout de suite se matcher entre tous, hein, ouais, ouais, quand tu vois les filles sur le bord de la piste et ouais, qui hurlent, qui crient, ouais. qui t'applaudissent, je veux dire, voilà quoi, c'est. Sûr. Ouais. Et le fait que les épreuves elles étaient sur 2 jours, c'est vrai que ça c'était bien aussi parce qu'on n'était pas tous en train de concourir. On a, Mhm. eu on a eu la moitié du groupe qui était un jour public ou pour encourager, puis le lendemain c'était l'inverse. Enfin, c'était assez rigolo d'avoir été. Enfin, c'est pas nous qui avons décidé, mais c'est vrai que le fait que les courses soient étalées sur 2 jours, ça a permis aussi tout ça, quoi. J'ai bien aimé. Maintenant, il va falloir Mm. trouver une tenue de pop-up girl pour les filles parce que c'est quand même, ça manquait un peu. C'est clair. Ah, et moi, après, ce que je retiendrai aussi, c'est comment dire, euh, cette diversité des marcheurs, parce que j'ai encore été touché et grandement touché de voir des enfants. Oui. J'ai été touché de voir des personnes déficients visuels, handicapés, tu vois, enfin, et j'ai trouvé que ça donne Le même jour que nous, le même jour en plus. le même jour que nous, tu vois. Oui, c'est ça. Dans le cadre de la même épreuve, même pas une épreuve que pour eux. Ils étaient là Ouais, en voilà, même temps. exactement. Il n'y avait pas de distinction, quoi, mais ils étaient engagés sur la même distance et sur le même jour, et ils ont pris le même départ, quoi. Et puis les relais aussi, c'est étrange. Ah, et les relais. Ça, il faut, si vous voulez bien qu'on prenne un chouïa de temps, mais moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que le relais, pour moi, c'est un format qui me paraît être ultra intéressant. Et là-dessus, je garde une certaine frustration qu'on n'ait pas réussi enfin, en tout cas, je pense que la prochaine compétition, en tout cas, j'appelle de mes voeux à ça, c'est que on arrive à former des relais et qu'il y ait des gens qui partent pour aller s'inscrire sur le relais parce que je pense il y a vraiment un truc à faire et
j'ai trouvé l'émulation des Polonais, sur ce relais, et je pense qu'on aurait. J'aimerais bien aller mettre le bordel dans les équipes justement en relais. Ouais. Parce Parce que que si tu prends le trail, le trail de plus en plus, ils on prend même des trails de renom, hein, ils font des épreuves, j'ai dire, je vois en Dordogne, là, c'est au mois d'octobre, on va organiser un marathon parce que et en fin de compte, c'est plusieurs parcours qui sont regroupés ensemble et ça finit par faire une distance de 43 kilomètres. Et il est proposé de le faire en solo, de le faire à deux, de le faire à quatre. Et je pense que c'est drainant pour le monde, pour le public, pour les sportifs. Tout le monde n'est pas en mesure de faire 21 km à fond les manettes. ouais, Et un relais, je pense que ça apporte le côté sportif, il est là, et le côté convivial, parce qu'un relais, voilà, quoi. C'est prenant, hein. Le premier qui part ou le deuxième qui continue, c'est prenant, quoi. Chacun met son meilleur niveau à ce moment-là, quoi. Ouais. Et là, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est des distances différentes qui, à la fin, forment 42 km, c'est ça? Ouais, tout à fait, parce que c'est des parcours, des parcours trail qu'ils ont fait du côté de Périgueux. Ouais. Et ils vont l'inaugurer donc au mois d'octobre. Et ils ont un parcours qui fait par exemple 16 km. Ils en ont un autre que tu peux faire aussi qui fait 22 km. Voilà. Et c'est trois tronçons qui rassemblent et tu peux le faire en totalité en tant que marathonien, on va dire ça comme ça. Ouais. Et puis, tu peux le faire, le premier fait 16, le deuxième fait 22 et le troisième le restant. Bien sûr. Et voilà, et je pense qu'on va faire une équipe pour aller le faire en marche nordique parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, je pense qu'on va y aller avec une équipe. Ouais. Ah, super. ça c'est top. Ça c'est top. Mais je repense à l'épreuve qu'on a eue, nous, donc pendant les 21 km. Ils ont fait le relais pendant le 21 km, ce qui fait que même si on avait su, on n'aurait peut-être pas pu le faire vu qu'on était engagé sur le 21. Je dis ça pour Non, les prochaines fois, quoi. non, S'ils le non, font mais c'est pas sûr. pendant l'épreuve du 21, ceux qui font la 21, enfin, ouais, c'est ça, hein, ils ne le font pas Ouais, pour faire les deux en même temps, quoi. ouais. Non, mais par Mais contre, on a le reste de l'équipe qui peut le faire, quoi, par exemple. voilà, et puis ça peut être motivant pour des personnes qui seraient pas tu vois, en capacité à se sentir s'aligner sur 21 ou 10. Mhm. Mais par contre, de s'associer ensemble et Bien de sûr. faire un tour de 5 km chacun, moi je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une vraie ouverture pour accueillir encore des nouvelles, des nouveaux marcheurs, tu vois. Ouais. Oui. Il faut s'ouvrir un petit peu les yeux et puis que nos épreuves, oui, s'ouvrent à plus grand public, quoi. Oui. Ouais. Ouais. En tout cas, pour moi, ça, c'est l'avenir de notre activité. Et j'ai eu l'impression, tu vois, de voir aussi des choses qui sont des signes d'ouverture et d'évolution. Donc, ça m'a fait grandement plaisir, quoi. Si on prend les courses enfants, je vais dire, c'est pour revenir à la Pologne, hein, j'ai été faire une course dans les Tatras. Ouais. On a couru le samedi et le dimanche matin ou en fin de matinée. Les familles qui étaient là avec les enfants dans un parc assez grand, il y avait le sponsor, un North Face qui était là. Ils ont organisé une course pour les enfants, mais je sais pas, il y avait peut-être bien 200 gamins qui ont couru par catégorie, etc. Et tous récompensés à la fin avec un gâteau, une petite médaille, etc. Et ça avait été, voilà, il faut attirer, j'ai dire, la réussite de nos épreuves, c'est pas en restant purement marcheur nordique, pur et dur, etc. Il faut s'ouvrir. Et voilà, la famille, le père, il fait la compétition, la maman, l'enfant, etc. Ouais. Voilà, c'est une fête familiale. En Mm. France, en compétition, il n'y a rien de prévu pour les enfants, c'est ça? Il n'y a pas de Non. compétition en dessous de junior ou en dessous de senior, enfin, je sais plus. Il n'y a rien, quoi. C'est ça, ça commence à 17 ans, c'est ça? Ouais, Mm. 17 ans, mais tu peux l'organiser. Après, voilà, tu as une responsabilité, c'est normal. Oui, d'accord. Mais si tu fais un parcours, par exemple, Brantôme, on fait un parcours, ça s'appelle le Jardin des Moines. On fait un parcours de quoi, 400 mètres, 500 mètres. Et puis, les gamins, ils peuvent courir, c'est balisé. Il y a les parents, il y a nous. Et puis voilà, quoi. Oui, bien sûr. Mm. Ça peut faire déjà une très vraie
entre en matière, une découverte ou quelque chose comme ça. Tout à fait, tout à fait. Hein. Parce qu'il faut vraiment que ça s'ouvre à la jeunesse. C'est vraiment un sport de jeunes. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui au MNT, les classements. C'est quand même les plus jeunes qui trustent maintenant dans les 10 premières places. Ils sont là alors qu'ils étaient un peu plus timides il y a 3-4 ans et maintenant, ils ont tout à fait leur place. C'est un sport qui devrait attirer, moi, je trouve, beaucoup plus de jeunes. C'est vrai. Alors que ça attire, malheureusement, même dans les clubs, même en loisirs. Moi, ce que je remarque autour de moi, même vous, hein, c'est pareil, c'est un peu les retraités du sport, ce qu'on appelle les retraités du sport. À partir de 35 ans ou 30 ans, enfin, retraité, c'est pas forcément vieux, mais les gens attendent d'être blessés pour venir faire de la marche nordique. Ah bah quand je serai blessé, je viendrai peut-être. Voilà ce qu'on me répond autour de moi, parce qu'il y a un club de running dans mon club. Et je leur dis, mais non, venez dès maintenant. Et ils me regardent avec un drôle de regard, du genre, mais t'exagères un peu. Et ils croient que peut-être je suis un ancien blessé, alors que je ne suis pas du tout blessé. Moi. C'est ça qui est drôle. Quoi. Mais je pense que les clubs ont un travail à faire de ce côté-là. Et je vais dire, c'était une discussion qu'on avait ce soir avec un entraîneur. C'est qu'aujourd'hui, les clubs, ok, c'est de l'athlétisme, mais il n'y a pas que l'athlétisme, il y a le trail, il y a le running, etc. Il y a la marche nordique. Et qu'aujourd'hui, on se doit, nous, les plus anciens, d'attirer ces jeunes dans ces activités que sont le trail, que sont le running, que sont la marche nordique. Et tout ça, ça va de pair, hein, parce qu'un gamin qui court bien en nature, il doit être en mesure de prendre une paire de bâtons et de marcher dynamiquement, quoi. Bien sûr. Donc, je pense que c'est notre travail en tant qu'organisateur, en tant que président de club, etc., de pousser ces jeunes à sortir aussi peut-être un peu de la piste d'athlétisme et aller courir en nature. Quoi. Bien sûr. Un mélange entre le cross, le cross-country, le trail et la marche nordique, c'est quand même un voisin, enfin un cousin. Quoi. Si tu prends le cross, tu retrouves des trailers, tu retrouves des gens qui font du running, et puis tu retrouves des pistards. Hein. Donc, j'irais dire, tout le monde vient au cross parce que c'est des séances où tu te mets la rate au courbouillon, mais quelque part, tout le monde se retrouve. Donc, ce qui montre bien que tout le monde peut se retrouver et puis avoir une émulsion qui se réalise. C'est clair, c'est clair. Et puis Gauthier, combien de fois tu m'as dit pendant le week-end, mais il y a vachement de jeunes. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai. T'as quel âge, Gauthier? Moi, j'ai 47 ans. Ah ouais, t'es jeune. Oui, si on veut. Oui. Je suis jeune, je suis resté jeune. Non, mais je suis jeune, hein, c'est clair. T'as raison. Ah, mais c'est cool. Bah écoutez, je pense qu'on a bien débattu et je pense que Linda va se joindre à nous du coup par montage parce que je vais enregistrer avec Linda vendredi. Et du coup, j'associerai l'enregistrement de Linda avec nous trois là. Oui. Et comme ça, je posterai ça rapidement là. Je vous tiendrai au courant en tout cas. D'accord. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier et puis je vous donne rendez-vous sur d'autres compétitions, d'autres déplacements à l'international. En tout cas, qu'est-ce que vous comptez peut-être faire? Qu'est-ce qui se présente à nous dans les 6 mois là, qui arrivent, là, dans l'année qui arrive? Il y a en Europe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose pour les dates. Ouais. Et puis, il y a une épreuve de nouveau en Pologne. Il y a de nouveau un truc en Pologne au mois d'août, il me semble. D'accord. Et sinon, pour les épreuves de Coupe du Monde, c'est ça? Il y a quelque chose Je pense que c'est Marrakech. Ouais, qui est prévu au mois de novembre, je crois. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communication autour de ça. Il y en a pas beaucoup. Il y a Eric qui en fait un peu. C'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup. Moi, des fois, je découvre des choses. Quand je vois que Jean-Luc Pingry participe ou Tom Vermut et son père Hervé, mais c'est vrai que c'est assez rare de voir tout à coup, hop, on apprend ça. Peut-être c'est moi qui ne m'enseigne pas assez bien, mais ouais, c'est vrai. On peut remercier Eric de lui. Bien sûr, Eric. Je pense que tu fais pour la marche nordique, hein, parce que il le sait. Moi, je le répète tout le temps. Ouais. Il est incroyable. Bravo, ce gars. Bravo. La passion. La passion qui ne fait qu'on ne compte pas les heures. Chacun dans ses domaines. Eric, il est quand même doué, talentueux, très patient et très curieux aussi. Donc, ça fait plaisir. Et il est précautionneux, bienveillant parce qu'il cherche toujours les bonnes petites astuces. Il partage tout ce qu'il découvre. C'est vrai que ça fait plaisir.
Ah, mais je pense qu'il repartagera ce podcast parce que c'est un auditeur et il me fait souvent des retours. C'est vraiment chouette. Ouais. Eh ben, moi, je vous retrouverai peut-être à Fontainebleau, à la Ouais, Belle-Fontaine, chez notre ami Marc Toraval. oui, Ouais. exactement. Et puis Ouais. après, ça sera à Marrakech, certainement. D'accord. Bon. Eh ben, les Eh amis, ben, À bonne bientôt. moi soirée. aussi. Merci Eh ben, beaucoup. vous aussi, un grand merci de votre présence en tout cas. Et puis, ça À a été un bientôt. plaisir d'échanger. Moi À aussi. très bientôt. À Bonne Bye bientôt. soirée. bye. Salut David, salut Bernard. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.